On a dit qu'on essayait toujours, je garde le masque, pour que les gens qui me voient disent que je suis un bon citoyen. Je suis un religieux. J'ai pas seulement la calotte sur la tête, j'ai le masque sur la figure. C'est la bavette. Donc comme on a dit depuis des années, qu'on essaye toujours de relier la paracha avec la halacha. Donc dans la paracha, il n'y a pas d'halacha, il n'y a pas de mitzvah particulière. Même la mitzvah d'avoir des enfants, Perou, il y en a qui disent c'est noir que ça va être. C'est plus noir après le déluge que Adam au départ. Que ici c'est plutôt une bracha qu'une mitzvah. Comme il y a la bracha sur les animaux, Perou. Donc c'est pas une mitzvah. Les chats et les poissons, ils n'ont pas une mitzvah de continuer l'espèce. Mais ils le font. Donc c'est une bracha. Et Rachid te dit, parce que comme on va les chasser, on va les pêcher, on va les chasser, donc ils ont besoin d'une bracha. Sinon, comme on voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, les esquimaux, les ours, les tigres, comme on les chasse trop, il y en a plus. Au moment où il dit pour vous, donc c'est une bracha, c'est pas une mitzvah. Mais c'est pas l'homme qui le dit. Il dit aux animaux d'abord, parce que l'homme va chasser, va pêcher, etc. On voit bien dans la pêche, il y a des problèmes. Tellement l'homme pêche tellement que les animaux ils n'ont pas le temps de se reproduire. Donc on voit que c'est pas une mitzvah, parce qu'on n'aurait jamais envisagé une mitzvah aux animaux. Les obligations, c'est aux hommes, c'est pas aux bêtes. Donc quand on redit la même chose sur l'homme, Pérou Revou, il y en a qui disent la mitzvah, elle n'est pas dans Bereshit, elle est dans Noach. Ou là-bas, après le déluge, il dit allez, sortez et multipliez-vous. Parce qu'il n'était que 8, alors c'était un peu léger pour peupler le monde. Donc on va faire des halachot. Quel halachot pensez-vous qu'on puisse faire dans Bereshit? Eh bien, tout simplement, les 7 mitzvot des Bnei Noach. C'est dans Bereshit qu'on les apprend. Alors, il y a écrit, Vayikach Hashem Elohim, et à Adam, Dieu a pris l'homme. Il a pris l'homme. Et Rachid te dit, il a pris avec gentillesse. Il a dit, rentre dans le Gan. Et il a installé dans le Gan Eden les Ofda ou le Shomra pour le travailler, le surveiller. Après il y a écrit Vayetzav Hashem Elohim, l'Éternel Dieu a ordonné à Adam, à l'homme, les mots en lui disant Mikol etzagan achol tochel. Vous avez froid? Ben éteignez le. Il n'y a pas de livre. Ah, pas besoin de livre. C'est le Chumash. Ouais. Il lui dit Vayetzav Hashem Elohim. Dieu a obligé. Bravo. À l'Adam, l'homme, en disant Mikol etzagan achol tochel. En plus, le livre ne vous servira à rien puisque c'est un livre spécial. Où on amène les Gemarot qui parlent des versets. Or, de ce verset-là, la Gemara Sanhedrin, elle nous apprend les 7 mitzvot de Bnei Noach. Ça veut dire que Adam Arishon, déjà, avant qu'il y ait du monde sur terre, on lui avait donné 7 mitzvot. Alors, il te dit, la Gemara, elle te dit, Sheva mitzvot nitztavu bnei Noach. Dinim. Birkat Hashem, on va voir. Dinim, c'est quoi, ça veut dire avoir des tribunaux. Oui. Pas que le monde soit la jungle. Donc il y a les tribunaux. Birkat Hashem. Il y a une interdiction, même pour les goïms, de maudire Dieu, de blasphémer. Ça s'appelle
Birkat? Ouais, pour pas dire, Birkat Amazon? Oui. pour pas dire comme ça, on dit comme ok. ça. Pour pas dire maudire, on dit bénir. Avodat Elilim, l'idolâtrie, Avoda. Elim. Elilim. Ah, bien. Avodat Zara, c'est Avodat Elilim. C'est-à-dire que les goïms n'ont pas le droit de faire l'idolâtrie. Ouais. Ils ont comme dit la chassidoute, que être croyant, c'est une évidence, en fait. Tout homme honnête est croyant. Il faut être malhonnête pour dire que c'est un pur hasard, que le nénuphar il flotte sur l'eau, que l'éléphant il soit dans la jungle. Quand vous voyez le binyan qu'ils construisent là, cette horreur là qu'ils construisent, vous voyez, quand c'est les hommes qui se mêlent, c'est horrible. Quand c'est Dieu qui fait, vous promenez dans la forêt, vous voyez les papillons, vous voyez les feuilles, vous voyez l'harmonie qu'il y a, comment les abeilles. Donc celui qui est honnête, il ne peut pas dire mais non, c'est des équations chimiques hasardeuses. Combien de milliards d'équations il a fallu pour que le monde il marche bien. Donc même un gars qui n'a pas été éduqué dans la croyance, s'il est honnête, ben, il dit ben, il y a un Dieu. C'est pas possible que ce monde marche tout seul. Donc c'est pour ça qu'on dit au Goyim, tu as l'interdiction de faire Avodah Zara puisque tu dois être croyant. Alors, aujourd'hui dans le monde, avec la gauche, les démocrates américains et en France, si en France un homme politique il dit grâce à Dieu ou avec l'aide de Dieu, jamais on va l'inviter une deuxième fois. Hein. C'est honteux d'être croyant. Ouais. Ben ouais, c'est honteux. Et quand Trump il dit grâce à Dieu, les gens disent ah, oh, c'est quoi ce mec-là qui parle de. Donc, on te dit qu'un homme normal doit être croyant. Donc même un goy qui n'a pas été au Talmud Torah, il est passible de faire Avodah Zara. Gilou Yarayot, ça veut dire le n'importe quoi sexuel, c'est ce qu'on appelle Gilou Yarayot. Ça veut dire n'importe quoi. C'est pas forcément les harayot de chez nous, c'est-à-dire la mère, la belle-mère, la sœur, la fille, la petite fille. C'est toutes les fantaisies sexuelles des êtres humains, eh ben, elles ne sont pas autorisées chez les goïms. Un goï, il n'a pas plus le droit, il n'a pas le droit de faire Gilou Yarayot. L'adultère. On voit bien dans le monde les crimes passionnels d'adultère ou chez les Arabes, quand les filles se comportent mal, etc. Ben, c'est très mal vu. D'accord? Shfichut damim. Ah oui. Tuer. C'est pour ça que c'est intéressant parce que vous voyez qu'un jour je parlais avec un juif et je lui disais Halevaï que les juifs respectent les 7 mitzvot des blés noirs déjà. Avant de parler des 613 mitzvot, par contre, tu as que Dieu me pardonne, des juifs qui vont à la prière à Kippour, mais qui ont la gâchette facile. Hein. Ouais, à New York, il y avait à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, pour $100, vous commanditez un crime. Celui-là, il est diamantaire, il vous dérange. Eh ben, vous commandez une société, vous envoyez $100, il sort du magasin, on le flingue. Mais ça existe partout, hein. En France aussi. Et, ben, et malheureusement, il y a des juifs qui font ça. Ils commanditent. Alors, shfichut damim, c'est interdit pour le goy. On voit bien que dans le monde,
à travers l'histoire, les 7 mitzvot des Noirs, elles n'ont pas été tellement respectées. Hein. Gezel, voilà, Gezel, le vol. Et Ever Minachai, et manger un membre d'un animal vivant. Ça, c'est bizarre. On nous appelle Ever Minachai. Alors, maintenant, quel rapport avec le verset? Alors, il te décortique. Il te dit, Vayetzav Hashem Eloké, Maladam, Dieu, il a ordonné à l'homme, Mikol Etzagan Achol Tochel, de tout arbre tu pourras manger. Alors, il te décortique. Vayetzav, il a ordonné, ça c'est les dinim, ça c'est le fait d'avoir, Vayetzav, ordonné, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un ordre dans le monde. Comment il peut y avoir un ordre? Ben, il faut qu'il y ait des tribunaux. Des tribunaux et de préférence qui font la justice, pas des tribunaux véreux et corrompus. Mais il peut y avoir, ça peut arriver. Il y a des pays où il y a certaines cours de justice où vous pouvez être. Ils essayent de rendre. Des fois, vous leur glissez l'enveloppe, mais en général, tout pays en général n'ose pas ne pas avoir de tribunaux. Même l'Ouganda, le Tchad, même les pays les plus totalitaires, les plus sauvages, ils prétendent tous avoir une justice. Donc ça veut dire que cette loi de Bnei Noach, elle a été acceptée par l'humanité. Vechen ou Omer, et c'est écrit dans la parasha de Vayera, avec Abraham Avinu, qui est dative, parce que Dieu a su le Ma'an Asher Yetzavé et Banav, que toi, Abraham, il va ordonner à ses descendants la Sot Tzedaka ou Ishpat de faire pas seulement la Tzedaka, la générosité sociale, mais le Mishpat. On voit bien que même dans le livre de Bereshit, même avant le déluge, même après le déluge, il y avait soi-disant un Mishpat, il y avait toujours un Mishpat. C'était de mon ton qu'il y ait une loi. Après il y a écrit Vayetzav Hashem. Hashem, ça veut dire quoi? Birkat Hashem. Puisqu'il y a écrit Yudke Vavke, tu as une mitzvah de ne pas maudire ce nom-là. D'accord? Et on voit bien que les 3 mousquetaires, les Gascons, ils ne se gênaient pas. Les Gascons, ils insultent Dieu. Par Dieu et... Ouais. Sacré Dieu, il y a beaucoup d'insultes sur Dieu. En langue gascon. Gasconne. Donc il te dit, il y a une interdiction de maudire Dieu. Donc bien que les 3 mousquetaires soient des catholiques, vous voyez, ils ont la croix sur le gilet qu'ils ont là. Ils sont quand même, ils étaient soi-disant catholiques et tout, mais ils étaient des grands insulteurs de Dieu, tous ces gens-là. Il y a écrit dans Parashat Emor, Venokev Shem Hashem, Mot Yumat, celui qui insultera le nom de Dieu, il sera mis à mort. D'ailleurs, il y a 2 mitzvot où on ne peut pas se rétracter verbalement. La première, c'est le mariage. Tu prends une femme devant des témoins et tu lui dis, tu es ma femme, et elle est d'accord, ça y est, elle est mariée. Tu ne peux pas dire, c'est une blague. Même dans les 3 secondes, même s'il se rétracte dans les 3 secondes, elle s'appelle mariée. C'est pas vous qui nous avez raconté l'histoire
quelqu'un qui sort une femme du puits et qui lui dit qu'il va la marier et qui prend pour témoin ils prennent pour témoin le puits. Non, c'est pas moi, c'est le Talmud, il parle de ça, ouais. Ouais. Mais on voit bien, il y a eu ça, il y a eu des scandales avec ça. Les étudiants, les écoliers israéliens qui s'amusaient à la récréation à se marier comme ça en semblant, quoi. Il a une copine, ils appellent les copains, venez tous dans la cour, voilà. Et puis il dit, allez, arrête mes coups d'échette, lis, Après, il y a des profs religieux qui ont dit, mais c'est un mariage. Parce qu'elle a été d'accord en plus. Soi-disant, elle rigole, lui rigole, mais en vérité, c'est comme un mariage, il fallait un guette et tout, c'est pas chou. Mais il y a un âge quand même, peut-être que si. Aucun âge, pourquoi il y aurait un âge? Quand on il y a dit un ça. âge, il y a des conditions. Qu'un enfant ne peut pas rentrer. Non, mais c'est pas les enfants qui font ça. Les enfants, ils jouent pas avec ça. C'est les adolescents. Quand ils ont 3 ans, ils disent c'est mon mari. Oui, ça c'est. On On parle de va ça. se marier. Oui, je vois pas mal à maman. Voilà. On parle pas de ça. On parle pas des enfants qui jouent à la poupée et l'un il fait le papa, l'autre fait la maman, qui prend un bébé, il le plonge dans la bassine, ils arrachent les bras. Non, on parle des adolescents qui commencent à être un peu Qui sont en âge d'ailleurs de la libido, bien sûr. On parle des écoles, des lycées, quoi, avant l'âge du bac. Donc il y a eu plein d'histoires comme ça, et ça posait des problèmes à la RIC. Parce que même si tu te rétractes quelques secondes après, en disant ah, c'est une blague, ben c'est pas une blague, tu l'as dit. Deuxième cas, l'Avodah Zarah. Quelqu'un qui a maudit et qui se rétracte quelques secondes après en disant non, je voulais pas maudire Dieu, ne prenez pas ça au sérieux, ben, il était passible de mort. D'abord. Oui, parce que c'est en quelque sorte, comme on dit, comme Freud, Sigmund. Alors, il a parlé du lapsus lingué. Rendre que le lapsus, il révèle. Si je vous dis et toi, slicha, si je dis et toi, c'est-à-dire que j'ai un mépris. Donc je l'ai dit. Si j'étais respectueux, j'aurais pas dit et toi. J'aurais dit pardon, vous permettez que. Donc le fait que je l'ai sorti, ça veut révéler que c'est quand même je le pense. Donc le lapsus révélateur, comme son nom l'indique, C'est le révélateur de la vraie nature. Voilà. Donc quand si vraiment tu ne veux pas te marier avec elle, tu l'aurais pas dit. Je veux dire qu'inconsciemment, il a quand même envie. Voilà. Sinon, je n'ai pas envie de commencer à m'engager et tout ça. Et l'idolâtre, il aurait une barrière psychologique de ne pas insulter Dieu. Vous avez compris? Le blasphémateur. Ok? Après, il y a écrit Vayotsav Hashem Elohim. Elohim, ben, c'est l'idolâtrie. Puisqu'il y a écrit qu'il ne faut pas, comme il y a écrit, Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc Elohim, c'est pas, on ne parle pas du Dieu transcendant et qui pardonne à Kippour, etc. On parle du Dieu créateur. Elohim. Mais ça, tu dois y croire et tu ne dois pas le trahir. Il y a énormément de sectes hindous et le bouddhisme. Voilà. Alors, comme j'ai dit, comme il y a écrit dans il y a écrit en fait, dans Mamina ça, que la plupart des idolâtres d'aujourd'hui, c'est des faux idolâtres. Ils ont la coutume de leurs ancêtres dans les mains, mais ils n'y croient pas, quoi. C'est du blablabla. Voilà. Ils font ça comme un cérémonial. Un cérémonial, mais ils n'y croient pas vraiment, quoi. Il y a des sectes. Oui, tout ça, ouais. Ils n'y croient pas vraiment. À l'époque, on te raconte des histoires du premier temple, où il y avait des gens, Rachid ramène ça, des gens, ils adoraient une pierre, ils enlaçaient la pierre, et
le roi voulait leur couper la tête, ils prennent la pierre et on leur coupe la tête avec l'amour qu'ils ont pour l'idole. Ils étaient fous, quoi. On voyait bien que Yaakov Avinu, plus tard, quand ils vont revenir de chez Lavan, en rentrant en Israël, il va leur dire, bon, mesdames et messieurs, si vous pouvez sortir les idoles, et on va les planquer parce qu'on ne rentre pas en Israël avec ça. Ça veut dire que tous les serviteurs et toute la famille, ils étaient avec Yaakov, éduqués dans la croyance, etc. Mais ils avaient quand même leur petit Dieu à droite, à gauche. Et le coup de Micha, qui fait le veau d'or, etc. Donc ça veut dire que l'engouement, l'addiction, c'était une addiction, comme il y en a qui sont à l'alcool ou à l'internet, il y en a ils avaient l'addiction au faux Dieu. Alors qu'aujourd'hui, même les gourous et tous les chefs de secte et tout, quand vous grattez un peu, ils vous disent ouais, bon, c'est comme le pape, quoi. Bon, faut bien garder la maison, quoi. Qui va fermer le magasin? On va pas fermer le magasin quand même. Mais ils y croient pas. Vous demandez au pape ou un archevêque de monter sur le bûcher aujourd'hui, et vous dire, bah, écoute, disons qu'on va réfléchir. Vous avez compris? Il n'y a pas d'idéologie, même dans l'idolâtrie. Donc ce sont des coutumes qu'ils ont gardées dans les mains, mais ils y croient pas trop. Bon. Je pense que c'est un dessin. Voilà, donc, alors qu'à l'époque, c'était une croyance sincère au point de donner sa vie pour ça. Ils donnaient leur vie pour la Avodah Zarah, les goïs et les juifs aussi. Jusqu'à la fin du premier temple, comme on l'a dit, où au deuxième temple, les sages, ils ont prié pour enlever cet engouement. Et malheureusement, comme on dit, ils ont transféré ça sur l'argent. Pire encore. Les Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit, bon, il n'y aura plus d'Avodah Zarah comme avant. Il y aura un peu de cinéma avec les Grecs, les Romains, les Gaulois, ce sera du cinéma. Il n'y aura pas l'engouement de tuer son père ou sa mère pour une pierre ou ce que je sais moi, une fleur ou ce que je sais ce qu'ils faisaient. Mais, alors ils ont dit, ben oui, mais il faut bien que cet engouement passe sur quelque chose. Alors ils ont dit, bon, ben l'argent. Au moins l'argent, la Avodah Zarah, tu ne peux rien faire avec. Tu es obligé de le brûler, le jeter à la mer morte. L'argent, au moins, si tu aimes l'argent, ben, au moins tu peux donner à Zdaka, tu peux faire une belle maison, gâter ta femme. Ou le garder précieusement. Donc, et quand Edmond Azaken, il a dit, je ne sais pas si les Chachamim, ils ont eu bien raison de faire ça. Parce que des fois, l'amour de l'argent a rendu les gens fous. Ah oui. Bon, Bekitso, c'est la mitzvah de Avodah Zarah. Après, vous avez... Peut-être que ça, avec le corona qu'il y a, cet engouement pour l'argent s'en va, puisque finalement on n'achète plus, on ne fait plus. Donc on n'a plus l'intérêt de l'argent, il n'y a plus d'argent. On verra si après la fin du confinement, les gens vont retenir la morale de l'histoire. Bon, Shfichut Damim, le crime. Vous savez qu'ils ont fait une loi en France qui est passée à l'as, comme on dit, dont personne ne parle. Non. Que tu as le droit de tuer l'enfant après la naissance. Pas seulement dans le monde de la mère. Quand elle veut pas, elle va être traumatisée là. Hein? Mais oui, c'est passé. Ça veut dire que c'est pas à l'âge de 15 ans. Oui, mais dans les jours qui suivent, ça veut dire que c'est un crime, pur et simple. Bon. C'est fou. Ouais. Peut-être qu'ils marquent des choses comme si l'enfant est... Ils en ont fait un truc en 3 lignes, en disant c'est repoussé
Ouais, c'est réajuster, au lieu que ce soit l'avortement, Pendant la gestation. même si c'est après, eh ben oui, on a le droit aussi. Avec l'accord enfin, sur la demande de la maman, pour éviter le traumatisme de la pauvre dame. Donc, comme l'euthanasie, c'est aussi un crime. Un crime officiel, quoi. Ce qui vous a dit que tuer, c'est tuer quelqu'un en bonne santé, en pleine force de l'âge. Même si c'est un vieux grabataire qui souffre et qui veut mourir, tu n'as pas le droit de le tuer. Il y a des cliniques en Suisse, et malheureusement, plein d'Israéliens s'inscrivent là-bas. Tu t'inscris, tu payes, bien évidemment, c'est pas gratuit. Tu rentres là-dedans, pas vous, hein. Le postulant rentre là-dedans. Avec sa famille, il a les... Et on l'allonge dans un lit, on lui fait des piqûres, on le tue en quelques secondes. Pour pas qu'il souffre, ou il en a marre de la vie, ou ce que je sais, il voit pas un sens à sa vie. Donc ça veut dire qu'on légitime le crime. Donc quand on dit le shfichut damim, les gens disent ah oui, c'est sûr, Caïn et Abel, le crime, c'est horrible. Non, non, on peut tuer, même au XXIe siècle, officiellement. Ils appellent ça mitat chesed, une mort par gentillesse. Oui, je le vois souffrir, mon grand-père, je peux pas le supporter, les tuyaux, les machins. Non, non, je préfère que, surtout même s'il se remet, il sera un légume. Non, non, je préfère qu'il mette fin à sa vie. Ben, tu es un homme. Je fais rotamim. La preuve, c'est que la Gemara te dit, si quelqu'un il est agonisant et que tu le bouges, rien que tu le bouges, ou tu lui fermes les yeux, bah tu as accéléré sa mort. Tu t'appelles criminel. Une seconde avant, tu veux gagner une seconde, tu es un criminel. Donc on voit bien que c'est ça toute la difficulté des 7 mitzvot de Noach, c'est qu'elles doivent être explicitées. Chez nous, toute mitzvah, elle est en long, large, en travers, à travers les siècles, ils en ont parlé, ils ont dit comment on l'a fait, comment on l'a fait pas. Mais chez les mitzvot de Bnei Noach, c'est très bref. Donc tu peux transgresser sans t'en rendre compte. Donc tu dis à des gens, vous savez, il faut respecter les 7 mitzvot de Noach, tout gars il va te dire, oh oui, ben moi ça me dérange pas, bien sûr, pourquoi pas, 7 mitzvot de Noach, oui, je comprends très bien. Vous êtes pour l'euthanasie? Ah bah oui. Vous êtes pour l'avortement? Bah oui. Vous êtes pour l'adultère? Non, mais je le fais quand même. C'est pas bien, c'est pas gentil, bon. On a pas mal. Ah, si c'est l'adultère. Il y avait, pendant le corona, il y avait j'allais voir un film. Il y avait des films, bon. Alors, il y a des films cachers, bon. Des films de guerre, mais puis il y avait un film. Mais c'était un film d'adultère, en fait. C'était comment il s'appelle, un chevalier, l'épée comme ça, Scaramouche, ça s'appelait, Scaramouche. Et je lui dis, mais ce film, il est très charmant, le film. Tu vois, il se bat à l'épée, mais il fait des adultères à longueur de journée avec des femmes mariées. Et alors quand tu dis ça, mais au bout de quart d'heure, j'ai dit à ma femme, mais c'est quoi ce film en fait? C'est un applaudissement parce que les maris passent pour des abrutis, quoi. Et lui, le beau gosse et tout. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? C'est que des adultères. Et en plus, le gars qui le poursuit avec l'épée, il passe pour un idiot, quoi. C'est lui qui est un crétin. Donc ça veut dire que et dans les romans de Balzac et les romans et Molière, il n'y a que ça. La culture européenne, française et compagnie, elle ne fait que soutenir l'adultère. Sans être une horreur. Non, dans des rois, c'était très normal. Voilà. Avoir des contrats. Il y avait la reine et il y avait les contrats. Mais voilà. Donc on voit bien que... Avant, il y avait la polygamie. Non, la polygamie, c'est pas dérangeant. Même le concubinage, c'est officiel. On parle de prendre la femme d'un autre. On parle
Polygamie, c'est pas la femme de l'autre. Non, mais je veux dire que peut-être qu'ils sont arrivés à la... Non. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de... C'est pas dérangeant. Et quand il y a un crime passionnel, ils ont dit, bon, ah bah oui, le mari, bah, il a tué l'amant, bah, tant pis. Il n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que le crime ou toutes les scènes mises au noir, c'est pas évident de les respecter. D'accord? Et la peine de mort, Est-ce que c'est ne pas tuer? Quoi? Est-ce que ça fait partie de ne pas tuer la peine de mort qu'il y a dans certains pays, enfin certains États des États. Théoriquement, bah oui, théoriquement, il ne devrait pas y avoir la peine de mort. Parce que qui t'a dit que comme il a fait ça, tu dois le tuer? C'est pas évident Un problème. de prendre cette responsabilité. C'est pas évident de prendre la responsabilité de tuer. Ben badaï. La preuve, c'est que c'est... Bah ouais. Et combien il y a eu d'erreurs judiciaires, bien sûr. Donc on voit bien que la Torah, elle se mouille pas trop hein, dans les peines de mort. Elle veut pas trop faire des peines de mort. Et la Gemara, elle dit parce qu'en fait, c'est le Ramban qui dit. Le Ramban, il dit comment ça se fait que pour la moindre virgule, on relâche l'assassin. Il y a eu des témoins, il y a des photos. Alors, comme Rabbi Akiva raconte, il poursuit quelqu'un avec un couteau, le mur le cache, il sort du mur avec le couteau ensanglanté, je vais voir derrière le mur, je vois le mec allongé mort, et Rabbi Akiva il dit c'est rien du tout. Qui t'a dit qu'il a tué? Quoi qui t'a dit qu'il a tué? Il le poursuit, il le poursuit avec le couteau. Il ressort avec le couteau plein de sang et de son sang. Je vais voir, il est allongé par terre avec des traces de couteau et tu me dis non, il n'a rien fait. J'en sais rien s'il a fait. En tous les cas, je n'ai pas vu. J'ai pas vu, tu le relâches. Et etc. Alors la Gemara demande pourquoi? Comment ça se fait? Tu pourrais quand même dire, bah ça y est, c'est évident. C'est évident, il a tué, on le tue. Et le Ramban, il dit pourquoi la Torah elle est si allégeante. Pourquoi elle est si allégeante? Pourquoi elle n'a pas été plus le doigt sur la gâchette? À tel point que, à la fin du deuxième temple, le Sanhédrin a fermé les portes pour éviter de juger les adultères. Et tellement d'adultères avec les Romains et les... C'était horrible, ouais, bah oui. Les beaux légionnaires bretons qui arrivaient, et puis tu vois... c'était le... les historiens racontent. Il y avait des adultères à Tir-Larigot, quoi. Pas des filles, des jeunes filles séduites par des gens. Des femmes mariées qui partaient avec le légionnaire et qui partaient avec le truc. Donc, le Sanhédrin, au lieu de juger, bah, il a fermé les portes. On dit, on ne peut plus juger ni les crimes, ni les adultères. On ferme les portes. Alors le Ramban il dit pourquoi? Et le Ramban il répond tout simplement parce que il y a un verset qui dit qui a mishpat l'Elokim hu. La loi elle est à Dieu, elle n'est pas à l'homme. Donc l'homme il doit faire semblant. Fait semblant. Plus ou moins. Maintenant si j'ai le moindre doute, je ne fais pas, je ne tue pas. Et il dit pourquoi? Parce qu'il dit Arbe Shluchim Lamakom. Dieu il a plusieurs délégué, envoyé pour faire son travail. Donc si le Beddin ne l'a pas tué et qu'il aurait dû, eh ben t'inquiète pas, un accident de voiture, un accident il va se noyer, il y a plusieurs shluchim. Et c'est pas comme dans les autres mitzvot où des fois tu es obligé d'attendre 100 ans avant de voir les tenants et les aboutissants du mitzvah. C'est très rapide. Comme il dit Hillel dans les Pirkei Avot. Il a vu un crâne sur le fleuve, il a dit comme tu as noyé, tu seras noyé. Et on voit bien dans la paracha de cette semaine, Caïn,
il a tué son frère. D'accord. Bien ça lui fasse la peine, ça lui fasse du mal, Dieu lui dit, dans plusieurs générations, on te tuera. Et donc c'est son arrière-petit-fils qui va le tuer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il y a une justice immanente dans le crime, c'est barreau. C'est barreau. Malheureusement, j'ai entendu un cas un jour, un voyou qui s'est fait tuer par d'autres voyous. Revolver, quoi, carrément. La police est arrivée trop tard, ou ils ont fait exprès, je ne sais pas. Et alors les gens, ils ont dit, oh, c'est terrible, et les parents, ils sont dans tous leurs états. Mais ce voyou, il avait tué. Il avait tué pour rien, hein, pas qu'il avait tué pour une raison stable, pour de l'argent, pour... Donc, le Ramban, il te dit, c'est une misva qu'on doit faire du bout des doigts, et si on a le moindre problème, on ne la fait pas, parce que Dieu va s'en occuper tout seul, c'est pas à moi de faire justice. Donc quand vous dites la peine de mort, effectivement, est-ce que l'homme a le droit d'instaurer la peine de mort? On voit dans les États américains combien de gens ont été tués quelques années après. Vous connaissez ce film, il y a un film extraordinaire avec comment il s'appelle, avec le grand acteur, les 12 hommes en colère s'appelle. C'est une histoire vraie, en fait, c'est une histoire vraie, avec Spencer Tracy, voilà. Il est juif. Spencer Tracy, le soir arrive, ils sont les jurés, parce qu'en Amérique c'est les jurés qui condamnent, les 12 jurés, ils doivent condamner à mort un noir, un petit jeune, il y a toutes les preuves que c'est lui. Et lui, il se bat pendant tout le film. C'est un film qui n'a rien coûté à Hollywood, parce qu'il se sent dans une pièce. Dans une pièce, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout. Une pièce, tout le film dans une pièce. Et il arrive à convaincre les 11 jurés qui ne savent rien du tout et qui vont condamner peut-être un innocent. Il y en a qui est pressé parce qu'il a mis un match de foot, et donc il se dépêche de voter parce qu'il veut partir. Et il dit, laisse-moi tranquille, je veux pas. C'est un film vrai, en fait, qui montre qu'en fait, tu pouvais tuer quelqu'un, rien que sur des... Il a la même tête, il avait le même t-shirt, le même truc. Moi, un jour, quelqu'un est rentré chez moi. La porte était ouverte. Il est rentré chez moi et il a voulu voler. Et ma femme et ma fille, elles l'ont rattrapé. Et vite, il est parti. Il faisait semblant de chercher un voisin. Enfin, mais Kitsour, elles ont été portées plainte. Quand elles ont été à la police, il leur a montré 1000 photos, je ne sais pas combien il y a de photos. C'est lui. À la fin, tu t'embrouilles parce qu'il y a des gens qui ont la même tête, le même t-shirt, la même coiffure, les mêmes lunettes. Alors, des fois, tu attends à dire oui, c'est lui. Après, il retourne la page. Ah non, c'est lui. Non, c'est lui. Donc, tu peux envoyer quelqu'un à l'échafaud alors que c'est pas lui. Bon, en fait, elles l'ont vraiment découvert. Bon, après, ils l'ont attrapé, effectivement, il faisait tous les immeubles. Mais ça te montre que quoi? Que tu peux arriver en Amérique à tuer des gens, des blancs ou des noirs, rien que par le témoignage à peu près des gens, quoi. Donc la shfichut damim, on dit est-ce que la peine de mort doit être appliquée par les goïms? On voit que les goïms le font, l'ont fait à travers les siècles. Le roi... Maintenant, c'est diminué, il y a moins d'États. Vous voyez bien la Révolution française. C'est pas flatteur, hein. Et tuer des gens à l'appel tous les jours. Et Danton, il a tué Mirabeau. Le lendemain, c'est Robespierre qui a tué Danton. Après, ils n'arrêtaient pas de se couper les têtes les uns et les autres. Et la Révolution... Vous avez parlé des pogroms et de toutes... Oui, non, là c'est shfichut damim, c'est pas justice.
Les autres, ils croyaient rendre justice, la révolution. Robespierre, il voulait tuer tout le monde, quoi. Donc on te dit, nous, notre rôle, bon, à part Eichmann et qu'ils ont tué, sinon c'est pas évident de tuer des gens. La prison à vie, d'accord. Bekitso, qu'est-ce qui reste? Et donc la Torah te dit, Shofer dam à Adam, celui qui verse le sang de l'homme, son sang sera versé. Donc tu n'as pas le droit de verser le sang. Après, il y a, on a vu Gilou Yarayot. C'était quoi déjà? Gilou Yarayot, c'était les incestes, pas les incestes, les relations là, avec n'importe qui. D'accord? D'où le règlement de compte des fils de Yaakov sur la ville de Shrem. Parce qu'ils ont fait Gilou Yarayot, ils ont. Et enfin, l'interdiction de manger un animal. Non, Gezel. Il y a Gezel aussi. Ouais. Gezel, on l'a sauté. Gezel, c'est là. Ouais. Gezel. On l'a pas, c'est marrant, il a pas cité Gezel là. Vous avez raison. Il n'a pas cité Gezel. Mais vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Non, il a cité en haut. Mais là, le verset, il n'a pas donné le verset. Alors il dit après. Ah voilà. Il n'y a rien à faire. Voilà. Non, voilà, Gezel il est là. Il dit écrit de tout arbre, de Mikol et Sagan, tout arbre du jardin, tu mangeras et non pas du vol. Tu as le droit de manger de ce qui est à toi. L'arbre, le jardin est à toi, tu manges ce que tu veux. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de manger ce qui n'est pas à toi. C'est là qu'on apprend le Gezel. D'accord? Et enfin, Tochael, il y a écrit Mikol El Sagan Toch Achol, de tout arbre tu mangeras, ça veut dire ce qui est à toi. Et le dernier mot, Tochael, c'est une allusion à Ever Minachai, que tu n'as pas le droit de manger un membre d'un animal vivant. Alors à l'époque, quand il n'y avait pas de frigidaire, c'était fréquent. Quand il n'y avait pas de frigidaire, mon père me racontait quand il allait à la campagne, les goïms en France, n'ayant pas de frigidaire, ben, quand ils voulaient se manger ils coupaient la patte d'une vache, après le lendemain ils coupaient l'autre patte, après ils coupaient la tête. Ouais, c'est ça, Ever Minachai. Mais comment la bête pouvait continuer à vivre? Ben, elle souffrait, ils mettaient des pansements, ce que vous voulez, ils attendaient le lendemain. Parce que comme elle restait vivante, ben, l'autre patte elle restait intacte. Donc les goïms faisaient naturellement Ever Minachai. Maintenant il y a une marque loquette. Si Ever Minachai, c'est comme chez nous. Chez nous, Ever Minachai, c'est avec un animal pur. C'est-à-dire, si un juif, il se prend une patte de cochon, avant de le tuer, il n'a pas chéni le cochon, il a simplement coupé la patte. Et le juif, il mange ça. Est-ce que ça compte comment? Il n'est pas passible d'Ever Minachai, il n'est passible que d'avoir mangé du cochon. Alors que chez les goïms, il y en a qui disent que le goï, comme il a le droit de manger ce qu'il veut, il a l'interdiction d'Ever Minachai sur tous les animaux, pas seulement sur les animaux purs. Nous, Ever Minachai, c'est sur les animaux purs, puisque sur l'animal impur, que tu le manges entier ou par patte, ça ne change rien. Tu as eu une interdiction d'avoir mangé un animal impur. Le goï, il a le droit de manger. D'où au début du Corona, si vous vous rappelez, il disait que le Corona était venu des goïms qui mangeaient des chauves-souris. Les Chinois mangeaient des chauves-souris. Et quelqu'un m'a raconté qu'il mangeait les chauves-souris morceau par morceau. Donc c'était Ever Minachai. Le Corona serait venu de là, quoi. Donc
on voit effectivement qu'il y a des goïms, aujourd'hui de moins en moins, quoi. Bon, les Occidentaux, par exemple, aujourd'hui, ne mangent plus les vermines en fait. Non. Ils vont au super, ils achètent leur viande congelée et puis fini. Et les insectes et tout ça, les Non, 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 non. ça compte pas? Non, de toute façon, ils mangent pas ça en... Non, il y en a, ils sont à la mer, ils prennent hop et ils gobent un escargot de mer. Ah, ou un bah truc. oui. Ah, vous voulez dire Est-ce que c'est considéré comme. C'est pas vrai, Il y a- il est tout il y a entier. quelqu'un- Vous voulez dire qu'il est vivant? Il est vivant, il le mange à moitié. Mais non, pas en Manger moitié, tout un- entier. En général, le homard à l'américaine, on le trempe entier dans l'eau chaude. Bon, mais qu'ils sont de moins en moins, on voit qu'effectivement, Ouais. les goïms font Ever Minachai. Mais manger des insectes, c'est quoi? Non, j'ai le droit, les goïms. Sauterelles. Non, mais nous aussi, on va avoir le droit. Les sauterelles, oui. Où on a le droit? Quel insecte. Parce qu'il y a un ami à vous. Mais qui Les sauterelles. voilà, Oui. c'est- oui, mais Alors, c'est les pas. sauterelles, Mais à part la sauterelle cachère, le reste non. Mais on lui arrache On n'a pas le droit de manger des... Ne mangez pas de fourmis, c'est pas cachère. Ne vous faites pas un pâté de cafard. La tapenade de fourmis. Oui, mais madame, quand on Oui. utilise du houmous sèche à l'intérieur des familles, il faut regarder dans le grain de riz aussi. On voit. Voilà, nous on a l'interdiction de manger des insectes, les goïms non. Puis il est dans le padré. Bon, vous avez suivi ou pas? Voilà, donc bien que ce ne soit pas de la halakha pratique, c'est de la halakha pour l'humanité entière. Et le rabbi avait lancé une campagne déjà depuis très longtemps d'apprendre aux goïms les 7 mitzvot de Béné Noir. Et à un moment du temps de Shamir, il y avait les villages arabes, il leur avait donné le Shulchan Arour des 7 mitzvot de Noir en arabe. En disant, Moïse il a reçu la Torah, et dans la Torah il y a 7 mitzvot pour vous, et avant que ne commence l'intifada la première, dans les écoles arabes, ils apprenaient 7 mitzvot de Noir. On voit que c'est jouable aujourd'hui. Oui, c'est jouable. Les goïms peuvent faire ça, c'est facile. Voilà, donc vous voyez, vous avez appris 7, Donc ça, c'est les 7 mitzvot de Noir qu'on apprend. Voilà. Bien que ce soit on les appelle les lois noachides, elles ont été données à Adam Arishon Oui, c'est ça. avant même qu'il faute, dans le Gan Eden. Oui. C'est marrant parce qu'il n'était pas censé avoir des gens qui allaient sortir de lui. Mais la Torah avait tout prévu, ça veut dire. Voilà. C'est bon? Voilà, maintenant, la paracha. Est-ce que. Paracha de Bereshit, c'est une paracha extrêmement riche. Pardon? Est-ce que Adam Arishon, il a respecté ses lois dans le. Mais non, c'est ça qui est intéressant. C'est que la Gemara, elle dit, quand il a mangé le fruit, Ah, il a commencé. quand la faute d'Adam Arishon, C'était- c'était d'avoir tout fait en fait. On dit qu'il a tout fait. Il a tout. Il a tout fait, il a tout transgressé en mangeant le fruit. Il a arrêté les lois. Dieu lui donne une loi. Lui, il la bafoue. Il a insulté. Il a insulté. Il y a tout ce qu'il. En miniature, il a tout Donc, il fait. descend pas, c'est. Oui, des mondes de faire, c'est. Ouais. C'était un drame cette histoire. Voilà. Maintenant, dans la pensée juive, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, dans la paracha, à la fin, on va raconter les descendants de Caïn jusqu'au déluge, parce que la paracha finit avec le déluge, doit être sur la porte du déluge. Et donc, il y a un des descendants de Caïn qui s'appelait Hanoch. C'est énorme. Pardon? Énorme. Non, pas Enoch. Vous connaissez, il s'appelle Hanoch. Et là, un des enfants de Chet, puisque Avel est mort, il n'a pas eu d'enfant lui. Donc c'est Chet, le troisième enfant de Adam, qui l'aura 130 ans après. Puis il était fâché 130 ans avec sa femme. Il avait la dent dure, hein. Il a eu un troisième enfant qui s'appelait Chet. Pourquoi on l'appelle Chet? Ça, parce qu'on dit qu'il a fait le tashtit.
la base de l'humanité, elle descend de lui. Comme la pierre de la mosquée Al-Aqsa, elle s'appelle Even Shetia. Alors il y a des gens qui croient que c'est de la pierre qui coule de l'eau. Shtia. Non, c'est Even Shetia, pas Shtia. Ça vient Shet, la pierre d'où le monde a été créé avec cette pierre. C'était la base de création du monde. Bon, alors les Arabes, ils disent qu'elle est là-bas, ils prétendent que c'est la pierre qui est sous la mosquée là-bas. Et donc c'est la pierre de base. Donc Shet, il a eu aussi un descendant qui s'appelait Hanor. Donc on voit qu'il y a 2 Hanor dans la paracha, un descendant de Caïn et un descendant de Shet. Et de là on voit que la base fondamentale de la survie de l'humanité, c'est le chinour, l'éducation. C'est-à-dire qu'aussi bien du côté de Caïn, qui était une engeance qui allait disparaître, puisque de Caïn il ne restait qu'une personne. Qui ça? La femme de Noach. Bravo, Naama. Bravo. Naama, la femme de Noach, c'était la sœur des 2 fabricants de musique, Tubal Caïn, ils avaient inventé ils ont inventé la musique et les instruments de musique. Et elle chantait très bien. Elle s'appelait Naamla, elle s'appelait. Et donc, le seul ressortissant qui restera de Caïn après le déluge, c'est Madame Naama. Et le Midrash nous dit, oh là là, c'est à cause d'elle, comme elle avait dans ses gènes du Caïn, le crime va continuer après elle, parce qu'elle a intégré dans l'humanité le gène du crime qui était chez Caïn. Pourtant, elle était une femme formidable, une sadéquette. Mais seulement elle avait en elle le gène du crime. Donc c'est-à-dire que l'humanité va commencer à régler ses comptes avec le crime à partir du déluge. Et pas qu'avant le déluge qu'on s'entretuait. Après le déluge, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui règlent leurs problèmes à coup d'armes. D'accord? Donc on voit bien que c'est étonnant que les 2 branches de l'humanité, aussi bien Caïn que Tchet, ils ont un enfant, et cet enfant, ils l'appellent Hanor. Et on te dit, pourquoi ils l'ont appelé Hanor? Parce que, à cause de la ville qu'ils ont fondée. Ils ont fondé des villes et ils les ont appelées du nom de Hanor. Et donc on voit quelque chose de très important, que le chinour, le fait de s'éduquer soi-même, d'éduquer ses enfants, d'éduquer les enfants des autres, d'éduquer ses voisins, d'éduquer l'humanité, c'est ancré fondamentalement dans l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité, elle ne peut pas vivre sans chinour. C'est pas une invention de Charlemagne qui a inventé l'école et Jules Ferry ça veut dire que depuis que le monde est monde, on a pensé qu'il fallait investir dans le chinour. C'est même une condition pour que l'humanité... voilà. Et c'est pour ça que, intrinsèquement, ils n'ont peut-être pas respecté les 7 mitzvot de mémoire, les goïms. Mais en tous les cas, dans toute civilisation, vous voyez qu'il y avait l'école. Toujours une école. Même dans les pays sauvages, il y a le fait d'apprendre comment on tire à l'arc, comment on pêche, comment on se comporte dans la ville. Et donc le rabbi dit de ça que c'est pas
comme les gens y croient, un luxe, quoi. Le chinour, c'est bien, ouais, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans l'histoire qui, à partir de 6 ans, aussi bien chez les juifs que chez les goïms, ils étaient jetés dans le monde du travail. On ne consacrait pas comme aujourd'hui, par exemple en Israël, jusqu'à 16 ans, vous êtes obligé d'aller à l'école. Mais à l'époque, à l'âge de 6 ans, l'enfant, il quittait s'il n'y avait pas de quoi manger, il allait travailler. Il n'y avait pas de chinour. Dites-moi, Naama, vous dites que son frère, c'est Toubal de Caïn, il y en a deux là. Mais les parents c'est qui alors? Les parents. Les parents de Toubal Caïn? Oui, et de Naama. Ben, je sais pas, il faut voir dans le Chumash, comment il s'appelait. Vous verrez dans la paracha, c'est pas les mères, c'est pas la 9e génération. Oui, peut-être c'est les mères, il faudrait vérifier. Peut-être. Je ne connais pas par cœur parce qu'il y a des noms à dormir debout, quoi. Non. Surtout que la paracha de Bereshit, elle est bourrée de noms, bourrée de... Oui, c'est ça, on y comprend rien. Ouais, mais Kitso, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le judaïsme, il n'est pas le seul à considérer que le chinour, c'est la base de la survie de la génération. D'après le chinour que les enfants, que les gens reçoivent dans un pays, une civilisation, ils vont être où ils vont construire, où ils vont détruire. C'est sûr. Donc, et on voit que de plus en plus, que les pays consacrent de l'argent au chinour. Chinour des vieux, chinour des jeunes, chinour des femmes, chinour des hommes. Ça veut dire que c'est pas à l'époque de l'Antiquité, n'avaient droit au chinour que les riches, que les rois, même, et quand les Chachamim, le Rambam, il te dit, une ville où il n'y a pas d'enseignants, elle n'a pas le droit d'exister, tu dois la détruire. Si elle ne veut pas. Il faut qu'il y ait un docteur, il faut qu'il y ait un coiffeur, il y a des tas de choses qu'il faut qu'il y ait dans une ville pour qu'elle s'appelle une ville viable. Si tu n'as pas un enseignant pour les enfants, tu ne t'appelles pas une ville digne d'exister, tu dois la détruire. Donc ça veut dire qu'il faut absolument investir dans le chinour, et c'est pour ça que et le chinour, c'est pas un truc professionnel, ça veut dire les gens ils croient que c'est professionnel, comme vous êtes enseignante, c'est votre métier. Moi je suis enseignant, c'est votre métier. Non, c'est pas un métier, c'est une obligation de chaque être humain d'éduquer, évidemment avec chacun comme il doit être éduqué. Tu ne peux pas parler à un monsieur de 60 ans comme tu parles à un enfant, ou tu parles à une femme comme tu parles à un homme. Mais tu ne dois pas dire « Ah, moi je ne me mêle pas, je ne suis pas venu sur Terre pour éduquer les uns et les autres. » Beaucoup de gens pensent comme ça. Moi je ne me mêle pas. Je m'éduque moi-même peut-être, mais je ne me mêle pas des autres. Et on te dit c'est faux. Chaque individu doit tout... Comme les enfants de Caïn, les enfants de Chet, ils ont fait une ville au nom du chinour. Alors que les descendants de Caïn, c'était des voyous. C'était des gens très très grossiers, criminels, chasseurs, ce qu'on veut. Mais, il faut éduquer. Hein? Donc c'est pour ça que personne n'a le droit de dire le chinour, je le laisse aux éducateurs. Moi je ne suis pas un éducateur, je ne me mêle pas. Mais tu es obligé d'être un éducateur. Tout individu doit être dans le chinour. Et d'ailleurs, la situation là, de Corona oblige les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Et bien sûr. Voilà. On bosse à l'école de 8 à... Et ça y est, j'ai fini, ils rentrent, ils mangent. Voilà. Puisque ils doivent s'investir et dire, finalement, j'ai un enfant, il doit m'investir. Les gens croyaient, dans les générations de maintenant, que moi le père, ou moi le grand-père, ou moi le frère,
sais pas mon métier, j'envoie les enfants dans une institution et c'est leur métier de faire ça. Mais il y a deux choses. Comme tu aurais ma Colette, il y a une école. Il dit non, là. Il y a l'enseignement, là. Il y a l'enseignement et le Rhinour, ça va ensemble, mais c'est deux choses différentes. Ça va ensemble. Mais l'école, elle est faite normalement d'ailleurs pour enseigner, aussi pour éduquer, mais c'est surtout pas. Voilà, il ne faut pas mélanger l'enseignement et le Rhinour. Rhinour, ça veut dire éduquer. Voilà. Éduquer n'a rien à voir avec enseigner. C'est pas parce que tu parles anglais que tu as du Rhinour. Voilà. Donc les gens confondent. Ils croient que l'école, c'est l'endroit où on apprend le Rhinour. Rhinour, c'est toute la vie qu'on apprend. D'accord ? Le Rhinour de la propreté, le Rhinour du derech eretz, comment on se comportait avec les uns et les autres. Et donc les gens disent, ah non, moi je vais envoyer mon enfant à la yeshiva ou à l'école, c'est à eux de faire ça. Mais pas du tout, c'est à toi de faire ça. Les écoles et les yeshivot, c'est pour apprendre la technique. Les techniques, les matières, les mathématiques, l'anglais, le Talmud, le Chumash, c'est des techniques. Mais le Chinour, c'est tout le monde qui doit s'en occuper. Alors, il y a des gens qui croient que c'est une profession, c'est un métier qui est réservé à comme il y a des gens qui ont choisi d'être avocat, l'autre il a choisi d'être professeur ou instituteur. Ma pitom. Chaque individu doit être un mécaner. Et on voit bien que, en Angleterre par exemple, pendant des années, la police, ils avaient un travail d'éducateur. Il n'y avait pas d'armes. Ils avaient leur bâton et ils éduquaient. Plutôt que de nous mettre Après, les polices sont devenus des répressions pour payer les amendes. Au lieu d'être éducateurs. Et alors qu'au début du Seder, ils étaient assez dans l'éducation, la police. Ils disaient aux gens, mettez le masque, ils avaient un haut-parleur, distance, voilà. Et puis tout d'un coup, maintenant, ils sont devenus comme ça. Voilà. Donc la morale de l'histoire, mes chers élèves, la morale de l'histoire, c'est que chacun doit se considérer comme mandaté. Que tu sois de Caïn ou de Chet, on s'en fiche. Dans quelle structure, tu as construit la société, puisqu'on voit bien que malgré tout ça terminait mal, puisque ça terminait par le déluge. Tu aurais dit, alors à quoi ça servait? Mais non, il fallait éduquer même les générations de Caïn. Bon. Donc le rabbi conclut en disant, donc chacun qui est sur terre, il n'a aucune permission de dire l'éducation ne concerne que les éducateurs. Chacun doit être un éducateur à son... Et pas dire à quoi bon. Il y a des fois tu dis, je vais dire à mon voisin ces choses-là, pourquoi faire? Celui-là, je vais dire, pourquoi faire? Les gens croient toujours que ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il ne faut pas être nous à tout le monde, comme la dame qui m'a crié à Mayan Alpaïm parce que j'avais pas le masque, j'avais le masque là, sur le menton. On ne dit pas qu'il faut faire des remarques à tout le monde et à mauvais escient. Mais il faut avoir toujours en présence que quand tu vas avoir un contact avec un être humain, il y a quelqu'un, il est chaliard du rabbi en Éthiopie. Alors il y a quelques juifs évidemment, il y a plein d'Éthiopiens. Alors les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, même les Éthiopiens, on leur apprend des tas de trucs. C'est de donner noir. Chaque fois que tu vas rencontrer un être humain, il faut que tu aies une relation éducatrice avec lui. Éducative, pas je vais téléphoner au directeur de l'école quand j'ai un problème avec mon fils, mais sinon mon voisin, ma grand-mère, je me mêle pas de les éduquer. Tu dois éduquer tout le monde et réfléchir comment je peux éclairer cette personne dans sa vie, quoi. Parce que l'éducation, ça veut dire chinour, ça vient du mot
Initié. Voilà. Ça veut dire qu'en même temps, il faut que je fasse découvrir à la personne que j'ai devant moi un horizon qu'elle n'aurait pas imaginé. La faire réfléchir sur un truc. Ne pas dire, elle a qu'à savoir, moi je me mêle pas, c'est pas mon problème, on m'a pas demandé d'éduquer tout le monde. Oui monsieur, on t'a demandé d'éduquer tout le monde. Ma grand-mère me racontait, elle avait été avec mon grand-père faire un voyage en Allemagne. Et elle s'est retrouvée à Baden-Baden. Là où il y avait les troupes françaises après la guerre. Elle se retrouve à Baden-Baden, et dans une rue magnifique, avec des fleurs et tout. Elle marche avec mon grand-père, bras dessus, et ma grand-mère, elle mangeait des bonbons Vichy Saint-Yoran. Elle prend un bonbon, et elle jette le papier par terre. Comme tout bon Français qui se respecte, elle jette le papier instinctivement par terre. Tout petit papier. Tout à coup, il y a une voiture de police, de Bundestag, avec les qui s'arrête et qui commence à lui faire Achtung, ma grand-mère a dit ça y est, ça recommence. Et comme elle ne parlait pas un mot d'allemand, elle dit qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent les papiers, elle présente son passeport. Alors, ils ont dit bon, en français, bon. Alors, il lui fait comprendre. Ils l'ont refait remarcher à pied 15 mètres derrière pour récupérer le papier par terre. Il dit ici, Baden-Baden, c'est en Allemagne, on ne jette pas par terre. La rue doit être impeccable. Et ma grand-mère, donc, de ce jour-là, elle n'a jamais osé jeter un papier par terre. Donc ça n'a permis à aucun d'entre vous de... Ouais, elle nous a dit... Et on dit que le grand rabbin de Jérusalem, à l'époque, il ramassait les papiers par terre à Jérusalem. Il disait parce qu'il y a une interdiction de salir la terre d'Israël. On voit plein que la plupart des gens... Ça fait un choc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chinour, c'est pas forcément rendre des choses grandioses. Ça peut être des choses toutes petites. Et en vérité, chaque chose que tu enseignes à quelqu'un, ça reste. Mais on enseigne, enfin, on transmet beaucoup en faisant soi-même. Ah oui, l'exemple, ça doit être l'exemple, évidemment. Si tu dis qu'il faut être propre et que toi-même tu es sale, ça passe mal. Mais dans aucun cas, tu dois démissionner en disant ça ne me regarde pas. Oui. Comme on l'a répété 1000 fois, Monsieur Poutine, il est proche des Juifs aujourd'hui parce que son voisin de palier, c'était la famille Lazare, et qui leur donnait du tchoulan tous les Shabbats, parce qu'il n'y avait rien à manger là-bas. Donc quand il y avait un plat chaud, c'était la fête. Il n'a pas oublié, et il est reconnaissant à la communauté juive du monde à cause de ce voisin qui... Alors que tu aurais pu dire, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire si je souris à la voisine quand elle descend? Ou si je dis à sa fille, dis-moi bonjour, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne vais pas révolutionner le monde. On te dit oui, tu peux révolutionner le monde avec des toutes petites choses, par-ci, par-là. Et voilà donc l'enseignement de Bereshit. La preuve, c'est que la faute d'Adam Arishon, elle était due au fait qu'il n'a pas éduqué sa femme. Bah ouais. Dieu lui a dit ne mange pas le fruit, et lui il a dit, il a rajouté. Elle, enfin la Marloquette, il y en a qui disent c'est elle qui a rajouté. Non. Pourquoi elle a rajouté? Parce qu'il n'a pas dit, tu as bien compris, on ne doit pas manger le fruit. Il a dit bon, moi j'ai entendu, elle a entendu, moi je dis non. Ah non. Mais l'accent, est-ce que tu as bien compris ce qu'on nous a dit de faire? S'il avait mis l'accent sur le fait qu'il ne faut pas manger le fruit, mais elle n'aurait pas été tentée de le manger. Alors que là, il a dit, bon, comme moi j'ai entendu, elle a entendu, ben ça va. Il faut dire, tu as bien entendu?
Donc on voit bien que la faute de base de l'humanité, c'était une faute de chinour. Qu'est-ce que tu crois, que tout le monde sait ce que tu sais? Non. C'est pas parce que moi je le sais que quelqu'un avec qui je vis, il le sait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger le chinour en disant cette personne-là, je ne la verrai plus jamais dans ma vie, donc je n'ai pas besoin de lui parler, pourquoi m'impliquer avec elle? Tu rencontres quelqu'un dans un avion, même dans un couloir, tu peux lui dire un mot. Et la personne va dire ah tiens. Et la plupart du temps d'ailleurs, les gens vous témoigneront que ce qui les a marqués dans la vie, c'est des phrases qu'ils ont entendues sans vouloir. Plus qu'un chinour prémédité, c'est très souvent un truc qu'ils ont entendu en passant. Voilà. Je vous remercie de votre attention.